Donc dans cette deuxième partie consacrée au Tai Chi, et destinée aux personnes qui connaissent déjà la forme, donc on va aller jusqu'au simple fouet. Donc il faut au moins connaître jusque-là, bon sinon exercez-vous. La première, la version débutante, on s'arrêtait juste avant le déplacement, donc il y a quand même un bon delta entre les deux. Mais je ne vais pas pouvoir faire non plus pour tout le monde, donc je fais au mini et au maxi de ceux qui l'ont vu, comme ça chacun va choisir les éléments qui l'intéressent. Donc nous on va pratiquer cette forme du Tai Chi jusqu'au simple fouet, mais on va y aller par palier. On ne va pas aller directement au simple fouet, on va commencer par retrouver nos déplacements. Et je donnerai peut-être certains détails. Donc on commence par s'installer. On va commencer pieds joints. Donc le poids réparti équitablement sur les deux pieds, on trouve notre axe, puis on répartit le poids sur la jambe droite pour ouvrir avec la jambe gauche. Donc je vais faire dans un premier temps face à vous et dans un deuxième temps dans le même sens que vous, ce qui sera peut-être plus simple. Pour que vous voyez bien aussi l'ensemble des mouvements des deux côtés, on commence comme ceci. Donc inspire, on démarre. Expire. Inspire. Donc je pars du principe que vous connaissez la forme. Expire. Inspire. On ramène au ventre. Pousse, taille. Expire. Dégage à gauche. À droite, n'oubliez pas, je suis en miroir. Et on vient déplacer. Donc, place le pied, centre de gravité. On ramène. On va s'arrêter là pour l'instant. Bon. Premier déplacement. On se réinstalle. Sachant, n'oubliez pas, on essaie de travailler la fluidité. Donc ce que vous allez chercher à ressentir, c'est le fait de remplir vos mouvements. Vous voyez, comme tout à l'heure quand on faisait les mouvements, il faut sentir épaule, coude, poignet à chaque fois. Donc dans vos déplacements, vous sentez où placez votre centre de gravité, vous venez remplir. Tout vient se remplir au fur et à mesure. D'accord ? Relâchez toutes les tensions, videz les articulations. C'est-à-dire, vous laissez tout circuler. Une articulation contractée, c'est une articulation où vous amenez l'énergie, volontairement ou inconsciemment la plupart du temps, une énergie qui vient stresser, bloquer, c'est-à-dire pour que vos muscles, vos tensions, il y ait une tension au niveau de l'articulation, c'est bien que vous amenez quelque chose, et donc une énergie inutile qui vient bloquer et faire obstruction. Et c'est un barrage, donc on relâche, pour faire en sorte que cette fluidité s'installe. Donc c'est à nous de rechercher, même au niveau des muscles, les muscles c'est la même chose, il va y avoir des contractions qu'on essaie d'éliminer, de relâcher. On lave comme une douche, et on démarre. Voilà, on se laisse remplir par le mouvement. C'est pas la perfection qu'on cherche. C'est le plaisir de l'action, le plaisir du mouvement. Si vous êtes dans la recherche de la perfection, vous êtes dans le mental. Donc vous avez le droit à l'erreur, peu importe. Vous cherchez, vous expérimentez. Vous êtes libre de vos mouvements, c'est le cas de le dire. On revient. J'étais un peu trop loin là. Donc on va reprendre justement ce déplacement directement. Et après on va reprendre l'ensemble. Donc on est là, poids sur la jambe droite. On vient déplacer la jambe. On déplace le centre de gravité, on vient pousser. On ramène. Voilà. Et on retrouve notre sphère, d'accord ? On retrouve notre axe. Et on vient replacer et refaire la même chose de l'autre côté. Compresser. Donc l'idée, il y a une relation entre main, poignet, voyez ? Et également, quand vous êtes là, essayez d'avoir la sensation
une telle voûte. Voilà, peut-être pour les plus avancés en tous les cas. Et on n'est pas, tout circule. Pour avoir cette sensation de circuler, il faut que les circuits entre guillemets soient connectés. On saisit, on tire, puis on revient, épaule, coude, poignet, et on continue après. Donc dans ce mouvement, on reprend la sphère, le poids sur la jambe droite, on déplace, je mets dans le même sens que vous. 1, poids sur la jambe droite. 2, jambe gauche, on déplace, on pousse, on revient, on regarde la main droite. On ramène sur la jambe gauche. On redéplace la jambe droite et on glisse vers la jambe droite. Saisie, on tire, on revient épaule, coude et poignet pour venir dégager. D'accord ? Bon, je vais le refaire une fois, toujours dos à vous. Je vais faire la forme jusque là, dos à vous, pour que vous puissiez suivre peut-être plus facilement. Vous connaissez la forme, donc même s'il y a des mouvements que vous n'apercevez pas, vous allez suivre sans cet effet miroir. Allez, inspire. Expire. On ramène au ventre. Taille. Enracinement. On dégage à gauche, à droite, et on récupère la serre. Donc là, on en arrive au déplacement. Et on va venir dégager. On dégage à droite, à gauche, à droite. On remplit notre axe. Donc on dégage avec les mains. Et expire, coup de pied, pour venir s'installer devant. 1. Vers le haut, on pousse devant soi, on s'installe. Je reprends une fois jusque là, face à vous. Je vais alterner, comme ça vous choisirez après ce qui vous aide le plus. Ce n'est pas évident pour moi, face à une caméra, de juger de ça. Il y a certains qui vont préférer me voir déjà dans un sens, dans l'autre. Comme vous avez une vidéo, vous passerez bien ça comme vous le voulez. On s'installe. On commence par déverrouiller, s'enraciner, et puis on démarre. Du début. Laissez circuler, les épaules sont détendues, les coudes, les poignets également. Essayez de trouver cette fluidité. Continue un peu. 1. Donc on a ramené, pied à l'arrière, on vient poser le poids sur la jambe arrière. On vrille, on tourne. On crochette avec le bras droit qui vient glisser sur la main gauche. Et on se déplace. Et on s'arrête là pour l'instant. On arrive vite au simple fouet. Je le refais une fois dans ce sens-là et je le refais dans l'autre. Dans le même sens que vous. Allez, inspire.
c'est la jambe droite qui se lève, pied, vers le haut, puis on pousse devant soi. On tire à soi. Donc vous voyez, c'est vraiment le mouvement 1, 2, on place le pied à l'arrière pour pouvoir basculer le poids. Tout le poids du corps qui bascule. On pivote sur le talon. On tourne. Pendant ce temps-là, le bras s'installe pour venir crocheter. Bras gauche saisi, puis pique. On balaye. Du bas. On remonte. Saisie comme tout à l'heure. Coup de pied. On regarde la main et on vient l'installer sur le tranchant devant soi. Voilà. On va refaire jusque-là, jusqu'au simple fouet, de l'autre côté. Des petites remarques malgré tout avant de le faire. Quand vous faites tous ces mouvements, prenez le temps, même pas forcément de suivre nos rythmes, de sentir que le mouvement s'installe. Donc, il y a l'option, vous voyez, moi je viens pousser ensuite pour finir le mouvement. On peut très bien, dans un premier temps, rester le genou dans la direction du pied toujours, et rester avec la jambe un peu pliée pour revenir. Après, si vous verrez avec l'expérience qui vous semble plus adapté à vos sensations et à vos envies de travail, sachant qu'au final, bien entendu, si c'était la version martiale, il faudrait avoir tout le corps engagé. D'accord ? Ça, c'est juste, dans le tai chi, normalement, on ne montre pas tout. Donc on peut avoir des mouvements non finis. C'est-à-dire qui s'enchaînent justement dans cette fluidité. C'est ce que je disais tout à l'heure, on déroule un fil. Donc même quand on va au bout de ce mouvement, on doit sentir que c'est un fil toujours qu'on déroule, et non pas type karaté, comme j'ai travaillé, on faisait vraiment fini. On sentait que là, il y avait le kimé, pof, 1, et on revenait. Là, c'est le tai chi, on laisse circuler l'énergie dans un flux, dans une vague. Allez, on reprend ensemble. Allez, directement. Tous ensemble dans ce sens-là, dans le même sens que vous, du moins pour moi, ça ne vous change rien. Inspire. Et expire. Voilà. Autre point, avant de refaire une dernière fois la forme. Vous voyez, dans le déplacement, vous allez pouvoir aller plus ou moins loin. Cherchez pas forcément à aller très loin, parce que ça va vous obliger à vous décentrer, à vous désaxer. Ça va être en fonction de ce que vous allez pouvoir descendre. Vous voyez, plus vous pourrez descendre, plus vous pourrez aller chercher l'écart. Mais si vous restez assez haut, à la limite, faites un petit déplacement pour votre mouvement. Dans un premier temps, c'est pas aller chercher loin. Ça, c'est vraiment un travail mouvant, c'est-à-dire souvent des jeunes qui vont travailler très bas. Vous voyez, des jeunes, je dis ça parce qu'ils ont travaillé. Ils ont commencé à étudier ça très très jeunes, vers 7-8 ans, peut-être avant pour certains. Et donc forcément, leurs positions vont être plus souples, plus fluides. Ils auront travaillé toute leur jeunesse. Donc pour nous, qui n'avons pas travaillé ça toute notre jeunesse, il faut passer par étapes. Donc, juste il y a la sensation quand vous êtes
en position de descendre un petit peu parce que c'est la pesanteur qui agit. Et en fonction, vous placez naturellement le pied. Vous voyez, on place le pied, enfin, naturellement, c'est pas naturel la façon de le faire, mais je veux dire, on ne va pas chercher spécialement loin, on vient pousser, on fait le mouvement. Voilà, restez dans une mesure qui correspond à votre confort. C'est ça qui va être l'étalon, comme en yoga. Stabilité, confort. D'accord? Si vous sentez de l'instabilité, de l'inconfort, il faut chercher pourquoi, pour progresser ensuite. On refait une dernière fois, je me mets dans le même sens que vous, jusqu'au simple fouet.